Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes pour les commentaires astrologiques pour la période du 12 au 20 mai 2025, la troisième phase de la deuxième lune de printemps nord automne sud, soit de la pleine lune au dernier quartier. Et bonjour Christophe, ravi d'être avec toi. Bonjour Claire, bonjour tout le Merci monde. beaucoup d'être présente à mes côtés pour ces commentaires astrologiques. Tout à l'heure, on a fait le bulletin astronomique que je vous invite à visionner auparavant parce que vous avez les éléments astronomiques concrets de la période et c'est important pour justement les sentir, les connaître et les sentir un peu mieux. Et puis, j'espère pour vous pouvoir observer ce qui est à observer, déjà la pleine lune. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à observer, bien que elle culmine bien bas dans le ciel de Paris en particulier. Bon, plus vous allez au sud, moins elle culmine bas, plus elle culmine haut. Mais bon, c'est quand même bien. Et alors, je vais commencer par j'ai pas montré toutes les images, mais je vais pas toutes les montrer ici. Tout à l'heure, j'ai pas montré toutes les images, mais je vais en partager une quand même, tout de suite, avant de passer à la suite. C'est celle-ci de l'astéroïde Vesta. Donc, Vesta qui était à l'opposition du Soleil le 2 mai, donc au plus près de la Terre, dont euh, la magnitude, c'est-à-dire l'éclat, est équivalent à celui d'Uranus, donc théoriquement visible à l'œil nu dans un ciel parfait. Bon, ce qui en fait nécessite un instrument, mais c'est un objet accessible aux instruments. Et justement, une nouvelle étude euh, révèle que bon, Vesta n'a pas de noyau et pourrait être un fragment de planète explosée. Alors j'aime beaucoup cet argument parce qu'il conforte la thèse d'Anton Pars que je vous invite à découvrir. C'est assez enfin déroutant peut-être déroutant pour ceux qui s'intéressent pas spécialement au grand cycle astronomique et tout ça, mais bon, moi, je trouve toute son exploration, à la fois par son côté médiumnique, enfin, en quelque sorte, qui reçoit des tas d'informations de vie antérieure, dirons-nous, et puis son érudition dans tout ce qui concerne le sumérien et les langues sumériennes et égyptiennes, euh, en font vraiment quelqu'un qui a une vue très intéressante. Et justement, d'après ce qu'il raconte, il y aurait eu une planète entre Mars et Jupiter qui aurait explosé à cause de civilisations suffisamment bêtes et stupides et qui aurait créé un grand bouleversement dans le système solaire. Et ceci, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Ça conforte les thèses de Velikovsky, je crois que c'était ça. Comme quoi Vénus était arrivée à sa place il y a fort peu de temps, c'est-à-dire un peu moins de 10 000 ans seulement, et ce qui aurait créé un énorme traumatisme sur Terre, euh, renversé les pôles géographiques, ne pas confondre les pôles magnétiques et les pôles géographiques, souvent on entend des confusions, mais là ce serait les pôles géographiques, et susciter une crainte énorme évidemment, et croyant, les anciens donc croyant que cet astre allait repasser, quoi. Et non, heureusement, elle est restée depuis à sa place, si c'est la thèse. Et donc Vesta pourrait être un vestige de cette planète explosée, étant donné qu'elle n'a pas de noyau. Voilà ma petite ouverture pour aujourd'hui. Alors merci de vos commentaires, de vos likes et de vos partages. Merci de vos abonnés, si ce n'est déjà fait. Et merci à tous nos abonnés. On continue, on va aller voir les thèmes de cette période, donc cette pleine lune qui se produit dans le 23e degré du signe du Scorpion, le soleil étant dans celui du Taureau. Qu'est-ce que j'ai sorti là? Non, j'ai sorti celle du mois d'août. Ah ben non, ça va pas ça. Attendez, on va reculer. Ah, j'avais même pas remarqué. Alors, on y est presque. Nouvelle lune le 27 mai. Voilà, pleine lune le 12 mai. Donc, la lune 23e degré Scorpion, le soleil 23e Taureau, tout près d'Uranus, à laquelle
il est conjoint le 18 mai, donc 18 mai, conjonction Soleil-Uranus, nouvelle Uranus. Ce sera donc dans le 26e, À quelle heure là? 27e degré Taureau. À quelle heure? À quelle heure, ça je peux te le dire, en, Ouais, ressa- ouais. en ressautant sur Oui, la... il fait ça à 5 heures du soir. Oui, oui, ça y est. Ah, 7 heures du pourquoi tu as fait soir. le thème de ce moment? Donc, Soleil oppose Ouais, ça m'a Uranus à rappelé. 1h32, le 18, soit c'est le 17 en temps universel. Donc, pour la pleine lune, ça se passe en maison Ça m'a. dans l'axe de 8, hein, Ouais, 1, ouais, 7, 2, 8. Plutôt, ouais. quoi qu'en secteur local, c'est 12, 6. Donc, on va 12, rester. 6. Ça dépend, après, ça dépend de notre localité. Mais sinon, globalement, collectivement, sur la scène qu'on partage hein, un peu ici en France métropolitaine, eh bien, quoique à Paris, l'ascendant est peut-être en Scorpion, là, ici, nous, on l'a toute fin balance. Euh, je sais pas. Ah Euh, bah, si tu as le temps, tu je regardes, te, tu nous je te diras. dis ça. Ouais, je te dis ça. Ouais, ouais. Et donc, c'est un moment poignant pour le moins. Hein, l'axe taureau-scorpion, c'est là où tout se joue, en fait. Donc, ça va être ce qu'on va manger, ce qu'on va éliminer, ce qu'on va absorber, ce qu'on va éliminer, c'est inversé, parce que dans l'axe des maisons, 2, c'est ce qu'on absorbe et 8, c'est ce qu'on élimine. On a à remarquer aussi qu'on a Pluton tout au fond du ciel, opposé à Mars. Bon, l'opposition, ça y est, elle est en train de passer, mais qu'on est donc typiquement à une heure de vérité. Vraiment, l'heure de vérité, quoi. Quand on a Pluton au fond du ciel, c'est bon, toujours relié avec les deux autres planètes de transcendance, les relais de la transcendance extensive Uranus et Neptune. Neptune qui est entouré de Saturne et de Vénus. Neptune qui est en bélier avec Saturne toujours en poisson. Alors est-ce que ça va nous amener du beau temps? On espère, depuis le temps qu'on espère le beau temps, mais c'est... Paris. hein. Ouais. Là, Oui, mais là, oui. Pour moi, oui. pour toi, oui, malgré... Bah, Jupiter. Eh ben Mars. Mars en Lion. oui, Mars en Lion, mais ça fait un moment que Mars est en Lion. Mars. Mars en Affublé. Lion, oui, mais là, il est en 10. Oui, Il est en 10 avec la lunaison. bah oui. Et il a. Eh ben oui. Et ben, il impacte Jupiter et il impacte Jupiter qui pourrait faire du mauvais temps. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de facteurs qui me font craindre encore qu'on n'est pas encore c'est pas encore le beau temps, ça vient quand même. Mais Mercure au descendant, carré Oui. Pluton, bon, bah là, ils sont dans la maison 8, hein, la Lune en Scorpion, l'axe des pluies, on va peut-être Alors, encore à être Paris, là, arrosé. Et puis Mars, Trigone, à Paris, Vénus. l'ascendant est presque le même. Comment? À Paris, l'ascendant est à 26, hein. Ah oui, il est aussi en balance. Nous avons en plus Mars, Trigone, Vénus, qui est certes en bélier, mais avec Neptune. Et je trouve que depuis que Vénus est passée sur Neptune, c'est les avalanches de flotte. Voilà. On a un peu oublié que ça pouvait faire Ouais. ça, mais ça le fait. Et que tant que Saturne n'est pas rentré aussi en bélier, ce qui devrait assécher la situation, le 25 mai, Saturne entre en bélier, du point de vue géocentrique. Ah, ben voilà. Ouais. Ça va peut-être aller mieux. Bon, Soleil, Uranus, mais c'est en Ouais. taureau. Mais Soleil Uranus, c'est quand même plutôt du beau temps en Oui, taureau. oui, mais en taureau en 8, c'est moins sûr. Ça peut être remarquablement arrosé encore. Des bonnes pluies, là, ça fait bien pousser l'herbe. Bon, euh, ça fait beaucoup d'humidité. Alors, ceci dit, bah, c'est un peu plein de surprises fracassantes, hein. Mars en Lion, ça bagarre, hein, ça bagarre pour savoir qui c'est Ouais, qui ça bagarre. gagne. C'est qui le chef. Mais Mars a quand même, a quand même pris sur Vénus. Oui, tout à fait. Mais il y Donc, a ça dit aussi que justement, il y a des nouveaux qui se bagarrent et que ceux qui sont en place,
hein, Pluton en place, là, c'est nul de chez nul, et et puis c'est le carré à Mercure aussi. Il y a trop de dissonance, il y a trop de d'incohérence, Ouais. d'infantilisme. Euh, Et- alors, ah oui. donc là, c'est guerre ou paix, hein, et il y a le facteur de vérité, hein, Pluton, c'est ce qu'on n'aime pas forcément voir, mais là, c'est, quand j'ai dit l'heure de vérité, le facteur de vérité, Pluton en Verseau, qui tend à, c'est Pluton fait rien, mais ça se fait lentement, instaurer un nouveau projet de monde, voilà. Et voilà. Mais donc, vous inquiétez pas, ça prend du temps, hein. C'est pas du jour au lendemain. Par contre, ce qui risque de sauter rapidement, ben, on va voir au cours de la semaine. Mais bon, Soleil-Uranus, ça peut nous amener des surprises, bien entendu. En héliocentrique, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, c'est dynamique, hein, et tensionnel sur Mars qui, en héliocentrique, est en Vierge. Donc, on dispute sa place, en fait. Et les nouvelles frontières, hein, le Vierge marque les frontières, les nouveaux territoires. C'est signe d'espace, grand espace, Cancer, l'espace global, et les petits espaces particuliers, la Vierge. Alors, Vénus est au double carré de Mars opposé Saturne, en Sagittaire. Donc, on voit toutes les figures internationales, là. Ah bah, il y a de la tension, ça c'est sûr. Donc, puisque le Soleil est conjoint à Uranus, la Terre est opposée à Uranus en héliocentrique, et c'est détendu par Saturne et Neptune, qui va vraiment bientôt entrer en Bélier en héliocentrique, mais qui est encore en Poisson en héliocentrique, hein. Elle n'y est pas encore. Et Mercure qui va venir les chatouiller. Donc, il y a encore beaucoup de nettoyage qui s'opère, en fait, dirais-je. On n'a pas, c'est très long de nettoyer tous les ancrages de tout ce qui est pourri dans notre monde. C'est difficile et long forcément, et ça a tellement de ramifications et d'intrications que ça se fait pas en claquant des doigts. Et quand c'est que ça change, ben ça change tous les jours, ça change, hein. Voilà, et chaque jour, réjouissons-nous de ce qui se transforme et qui va vers la lumière. Voilà, donc l'heure de vérité pour nous en France, semble-t-il, avec cette pleine lune. Alors, et puis l'ascendant balance qui Et, nous parle d'une alternance peut-être, hein, une alternative. Parce que là, on n'en peut plus, quoi. En ouais. fait, ce Mercure au descendant, on n'en peut plus de ce qu'on a là actuellement en taureau, au carré Pluton, mais berk, quoi, ces gros berk. Gicle. La lune entre en Sagittaire le 13, donc mardi 13 à 8h34 TU. Donc elle entre en Sagittaire, la voici, elle est en 5, le peuple, les amis, l'expression Ah ah! du Ah peuple ah est ah! internationale, puisqu'on a avec le Sagittaire, Ouais. on Et a Neptune est exactement sur le. sur le milieu du ciel. Ça te parle beaucoup, ça. Ça va nous parler de la Ah, attends, mais il y France. a, il y a, il y a- il y a l'audition de Bayrou, Ah, justement, bon, je ce sais pas, je jour-là, crois que c'est le 14, ah oui, dans cette période le de la lendemain. Lune en Sagittaire, d'accord. Oui, ça va dégommer. Ah bah oui, ça peut être bien. Et donc, Mercure en taureau est au double carré de Mars opposé Pluton. En effet, oui, donc on voit la figure, Mensonge. le personnage célèbre, hein, avec Vénus Bélier. Neptune, ça, c'est un ancien. Il est chelou. Ah ben c'est Bayrou, Neptune, hein. Un peu, oui, il est ancien, Bayrou, hein. c'est Neptune, hein. Et on voit Oui, son mais poste au soleil il a un qui risque Neptune, d'être effectivement blackboulé, quoi. il a un Neptune fort, oui, mais il a un Neptune fort dans le thème Bayrou. Dans son ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, ça lui donne, hein, ça aide ça peut provoquer Il y a un l'amplitude du corps. carré Vénus. Ouais.
Donc l'ascendant est en Cancer, Jupiter est en 12, Et, toujours dissonné à Mars et à Saturne, Neptune, ce qui fait, surtout à Saturne, c'est vraiment le truc qui tient plus la route. Concrètement, ça tient pas la route. Tout, l'incohérence est de plus en plus grotesque. On est un peu dans le grotesque. L'ascendant Cancer le dit, ouais. Voilà, c'est avec la Lune en Sagittaire, l'ascendant Cancer. Et cette dissonance de Jupiter en Gémeaux en 12 avec les autres relais, les autres planètes du niveau existence, à savoir Mars, le maintien de l'existence, et Saturne, la transcendance de l'existence, ben ça fait vraiment ah ça c'est moche, hein. C'est vraiment le truc qui se casse la figure. Mais bon, il y a toujours. Alors le thème, par contre, lui, est très cohérent. Il n'y a pas de décrochage. C'est structuré, dynamique. Bon, et là, Vénus est quand même vachement importante. Et donc, voilà, on est dans cette transition, hein. Donc, je passe en héliocentrique, pas beaucoup de changements, bien sûr. Mercure a avancé en un jour. C'est à peu près tout ce qu'on remarque. La Lune entre ensuite en Capricorne le 15 mai à 19h57 TU et l'ascendant est en Sagittaire. Le Soleil se rapproche d'Uranus, hein, c'est presque la conjonction. Mercure se rapproche aussi d'ailleurs du Soleil et d'Uranus. Quand on va avoir, quand Mercure va y être conjointe, ça va faire une petite révolution dans les médias encore. Il va y avoir des effets médiatiques importants peut-être, hein. Et Mercure est en 5. Donc on va peut-être voir s'exprimer et aussi en taureau, hein. Donc au niveau du peuple, il y a la le, voix le, de nœud- ceux le, qui nœud- travaillent la terre, hein, et qui assurent le nœud nord, des choses essentielles. Où est-il le nœud nord? Oui, basculement tu as avec. raison, il est pile au descendant et au fond du ciel. Il est pile au fond du ciel. Renversement de Ouais, ah situation, oui. oui. Ah oui, ça renverse, hein. Ça renverse. Alors Jupiter, ce Jupiter qui signe un peu notre gouvernement, qui là c'est local, hein, enfin national, France métropolitaine, toujours dissonné à Mercure, à Saturne et opposé à la Lune, ça le met mal. On assiste au démembrement toujours de ce gouvernement avec vraiment un renversement qui s'opère. Il y a des choses qui se passent, hein. Et donc, on va pointer en fait toute leur crasse. Ah oui, c'est ça, c'est peut-être que je m'en suite à cette audition au niveau de la France. Euh, on va camper le tableau, on va camper le décor. Et le décor, ben, ça va être pas joli, 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 quoi. On va parler en cours de toutes les crasses, les magouilles que font les favoris, mais ça va peut-être pas durer longtemps. Donc Mercure s'approche de Saturne et de Neptune. Et on va voir un petit peu plus loin, le 18, quand la Lune entre en Verseau à 5h29, eh bien, la conjonction Soleil-Uranus est passée, puisque c'est à 1h32, il me semble. On retrouve, alors l'ascendant est en Gémeaux, Jupiter en 1, donc en Gémeaux aussi, n'est plus que carré à Saturne, et la Lune va être conjointe à Pluton puisqu'elle entre en Verseau en 9. Ah oui, là, il s'est passé quelque chose entre les deux. Euh, le- il y a du nouveau, hein, du nouveau qui s'est passé là. Ouais, On arrive sur ouais. un terrain vierge en quelque sorte. Il y a des nouveaux partenaires, hein, des amis là. Ça, Il va y avoir les discussions en Ukraine qui vont commencer, oui, 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 ça va. Alors peut-être. voyons un peu les lios. Ben, Vénus opposé Jupiter. Vénus qui rentre, qui est donc entrée dans le signe du Capricorne en Hélio.
Terre oppose Uranus détendu. Bah oui, on va discuter tous les points difficiles, hein, parce que c'est pas, voilà, Trump pensait qu'il allait, et, c'était facile de faire la peur d'Ukraine, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Bah ouais. Alors, la Vierge là-dedans, c'est peut-être en Hélio. On a les bellicistes, c'est l'Union européenne qui résiste, qui vont finir par céder, hein, quand Mars va passer en balance. Mais Ah, mais l'Union européenne, oui. les européistes, dans leur petite, Ah, voilà, qui veulent faire exploser les petites ah, frontières des pays, ouais. mais et en même temps disputer, maintenir une ambiance de guerre. Bon, ils sont maîtrisés quand même, ils sont tenus, ils sont tenus. Mais et Jupiter vient juste d'entrer en Cancer. Oui, alors il se passe là aussi en Hélio. Et donc maintenant, on va définir de nouvelles frontières, justement. Donc effectivement, tu as sûrement raison. Ça va, de toute façon, ça va avancer sur ce sujet de l'Ukraine. Et moi, je reste optimiste. On voit, évidemment, on peut s'indigner, mais quand on n'a pas pris la mesure de l'arnaque, et justement, je reviens sur Anton Parks, mais ça vous donne un recul, et on comprend beaucoup mieux euh, la mesure de la situation dans laquelle on se trouve, l'importance de la page qu'on tourne à l'échelle de l'humanité. Et donc, surtout, les gens, garder la foi. C'est, la solution est, comme l'avait dit Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et toute la transformation, elle passe par là. Les changements extérieurs ne sont que la, la validation. Voilà, ça nous. Mais c'est justement parce qu'on va maintenir notre niveau notre état d'esprit suffisamment élevé et qu'on va pas se laisser émotionner, effondrer par tout ce qui les turpitudes qui peuvent turpitudes, hein, avec Saturne et Neptune, hein, Poisson, Bélier, là on est remué, on est secoué comme dans un shaker parce que on est encore dans les Poissons avec Saturne et déjà dans le Bélier avec Neptune et puis ça va aller bon les deux dans le Bélier à partir du 25 puis après ça va revenir en Poisson. Vous inquiétez pas, c'est pas encore fini, mais ça avance tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça Ah avance. ben, c'est peut-être au gré, peut-être que les négociations vont se faire au gré des passages de Saturne et Neptune en bas, Poisson et Bélier. Ouais, oui, ça va résoudre certains problèmes, vont déjà prendre, il va y avoir des décisions, des orientations nouvelles, Ouais. des nouveaux départs euh, voilà, fonctionner sur de nouvelles bases, hein, ça nous dit Saturne et Neptune. Puisque Saturne et Neptune, c'est un peu les bases. Tiens, voyons un peu le RET. Les bases, les fondements. Donc on creuse avec Saturne et on bâtit mais les fondements spirituels. Enfin, ça peut être les fondations aussi d'une maison. C'est aussi Neptune, hein. Et Saturne qui creuse pour les, pour les installer, quoi, pour bien les mettre en place. Donc on est dans les choses profondes, forcément. C'est un cercle fou, Saturne, qui creuse dans l'existence, qui éprouve l'existence, qui par l'expérience, et puis Neptune qui ressent des choses qui est pas compréhensibles, en tout cas mystérieuses et qu'il faut éclaircir, bien sûr. Donc Saturne qui creuse et Neptune. C'est d'un des cercles fous, voilà. Il y a le cercle fou Vénus-Jupiter entre voilà ce qu'on aime, ce qui nous est favori, ce à quoi on s'attache, et puis comment on l'organise, on s'organise, on l'organise, on le nomme, on le code. Tout ça, c'est Jupiter, donc c'est le re disait mon ami Gilou, hein, le RE, on est dans la surface des choses, dans les apparences, tandis qu'avec Saturne et Neptune, on est dans le tréfonds des choses.
Et puis il y a encore un autre cercle fou, c'est Mercure-Uranus, celui du discours, qui, s'il n'est pas ancré, axé, justement en passant par l'existence, raconte n'importe quoi. Ça peut être la fabulation la plus totale. Mais c'est ce qui crée des univers, voilà, mais virtuels, sauf si ça s'ancre dans l'existence. Alors je reviens sur les thèmes. Voilà, donc au cours de cette semaine, hein, cette troisième phase de la lunaison, donc celle du plein contact en fait de la lunaison, hein, c'est là que les choses s'actent. Donc effectivement, hein, il peut se passer des choses. Je crois que j'en ai sauté un. Ah bah oui, parce que on va voir aussi l'entrée du Soleil en Gémeaux, c'est le jour du dernier quartier. Alors d'abord le dernier quartier à 11h58 TU le 20 mai, mardi 20 mai, et le soleil, mes amis, est culminant. C'est le midi, quoi, pratiquement, hein. Le soleil est culminant avec Uranus et Mercure. Ben là, ça va changer. Il va y avoir un souffle dans les médias, là. Qui c'est qui Nouveau. prend les médias en main, là? On va raconter des nouvelles choses. Je viens de vous parler du cercle fou Mercure-Uranus ou cercle du discours. euh, En neuf, donc transcendance du sujet, on change de discours et on parle des choses de la nature, des choses alimentaires, donc de l'agriculture. Ça va être un sujet important et la Lune fait un trigone à Jupiter, la Lune en 6, donc qui s'occupe des petites affaires domestiques et en poisson et des soins, fait un trigone à Jupiter, ça fait du bien, on dirait que ça apporte un souci de santé qui se fait jour là. Ah, Tandis que Saturne, Neptune et Vénus sont en bélier, trigone à Mars en lion, toujours Vénus. Elles se tiennent longtemps, hein, Mars et Vénus en trigone, ce qui crée en signe de feu, donc énergie, il y a une énergie humaine, fraternité ou rivalité, mais on peut aussi voir une belle fraternité qui va peut-être se concrétiser aussi avec Neptune et Saturne qui se concrétise dans l'épreuve. Mais là, ça renforce les rangs des patriotes, hein, je dirais. Donc l'ascendant étant vierge, on marche un peu sur des œufs, hein. On a vu qu'on se préparait à l'entrée de la Lune en Verseau, c'était avec la Lune Pluton, c'était en 8 ou en 9? En 9. Eh oui, donc on se prépare à quelque chose de tout neuf. Alors j'espère bien, hein. C'est pas terminé, hein. Mais on devrait voir du remue-ménage cette semaine. Ah oui, alors ensuite la Lune entre en Poisson ce même jour, le 20 mai. La Lune entre en Poisson, même orientation, quelques minutes plus tard en fait, puisque c'est à 12h28, voilà, une demi-heure plus tard précisément. Donc ça nous dit à peu près la même chose que le thème précédent. On va s'organiser autrement. C'est un beau thème dynamique. Alors en hélio, opposition Soleil-Uranus encore, bon, ça va se passer. Un beau thème dynamique également. Donc, Vénus opposée Jupiter, oui, on doit être en plein dans les négociations sérieuses là, hein. Là maintenant, ça rigole plus. Mercure oui, Bélier. surtout que les Américains sont. Ouais. Alors les Américains, eh bien, bon peut-être le discours ça va changer. J'avais dit quand Jupiter va passer en Cancer, on va voir la polarité passer plutôt du côté la polarité gouvernance, passer du côté un peu anglo-saxon, hein, le pays des empires, enfin aussi Portugal et donc Brésil. C'est le Brésil que ceci dit.
est marqué par le signe de la balance, mais les pays de l'extrême ouest de l'Europe, qui furent les plus coloniaux, les plus colonisateurs, le plus grand empire, mais enfin, nous, la France aussi, on est pas mal, on en a partout, mais au niveau de l'étendue et les maîtres des mers, hein, c'était les Anglais, bon. La couronne britannique, c'est très cancer. Alors voilà pourquoi je me dis que ça va parler de la Grande-Bretagne, mais pas que. Et puis Gémeaux, Capricorne, ce sont des signes inverses. Donc Capricorne, c'est typique de la Russie. Gémeaux, c'est typique des États-Unis. Mais on reste donc sur cette dialectique Gémeaux-Capricorne. Et on a des personnes qui essayent de bien faire les choses, mais le terrain est difficile. Et on va voir les Anglais qui vont peut-être créer une force de résistance, justement. Mais aussi, il y a ce qui se passe en Angleterre, où on voit que, justement, en Roumanie, en Angleterre, les peuples avancent. Inéluctablement, les peuples avancent. Et ça, on voit les forces de résistance, encore évidemment, impériales, qui veulent maintenir les peuples en esclavage. Mais c'est fini. Mais ça ne se change pas du jour au lendemain. Et voilà le soleil qui entre dans le signe des Gémeaux à 18h54 TU le 20 mai. Donc on y va pour un mois avec le soleil là jusqu'au solstice de juin, donc le 21 juin. Le soleil va donc être dans le signe des Gémeaux. Là, il vient d'être conjoint à Uranus. Il est au descendant. Alors c'est pile Uranus, hein, au descendant chez moi. Donc voilà, ça insiste un petit peu sur la nouveauté là, hein, sur les impérieuses nécessités de changer, l'impérieuse nécessité et qui va prendre le dessus. On a peut-être aussi l'armée, n'oublions pas justement cette ces deux grandes pétitions signées par de nombreux généraux, colonels, enfin tout un tas de gradés de l'armée visant à faire un peu pression sur les deux chambres de parlementaires qui pourraient aussi qui fait monter la mayonnaise, il n'y a pas de problème, et qui pourrait donner un ordre supérieur, en plus des ordres supérieurs qui peuvent nous venir de l'étranger. Donc la Terre entrant en Sagittaire, puisque le Soleil entre en Gémeaux, la Terre, du point de vue héliocentrique, entre en Sagittaire. Donc on a Mars en Vierge qui fait boum, 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 boum sur Saturne et Neptune. On est au bowling là un peu, hein, avec Mars en Vierge et on fait tomber tout un tas de quilles, et tout un tas de quilles qui tombent. Détendu par Uranus, bah oui, il y a une direction spirituelle. Uranus, c'est le pouvoir spirituel par rapport à Jupiter, le pouvoir temporel. Il y a une direction spirituelle qui fait que, bon, bah, c'est en train de se nettoyer et boum, boum, boum. Mais ça peut être aussi, voilà, toutes les armes de guerre qui font tomber des gens, hein, malheureusement aussi. Et Uranus en taureau qui d'abord canalise très fortement. Et il y a le côté d'ailleurs de tous ces gens qui canalisent aussi les messages de l'au-delà. Là, mais on peut le voir aussi dans le sens d'une conduite forcée et d'une façon voilà, un choix de comment on se comporte avec la nature. Le taureau, les forces de la nature et la force féminine par, par excellence. Donc il y a une montée de la force féminine. C'est comme ça qu'on peut réussir, évidemment, à s'entendre, parce qu'on ne va pas continuer à guerroyer infiniment. Alors, Pluton, ben, il garde la vérité, tout est de ce côté-là, tout va bien. Rester dans la foi, chacun, dans sa façon de se relier au spirituel, mais c'est ça qui nous propulse. Et donc, on a juste Mercure là
Il y a tout le temps des nouvelles dérangeantes, hein, et donc ça facilite pas la gestion des situations. C'est un peu ça que dit Mercure. Peut-être nouvelle dérangeante venant du Japon. Tiens, Japon, c'est le pays du soleil levant, bélier, bélier, poisson, poisson, bélier, ou de la Californie. Voilà. Poisson, bélier, bélier, poisson, d'un part et d'autre du Pacifique. Voilà. Alors, je reviens et puis ça, c'est pour le mois des Gémeaux. On voit que en latitude, en plus, on a en latitude écliptique, on a Jupiter et Uranus qui sont exactement à la même latitude. Jupiter vient de doubler Uranus et en hélio, on s'est pas fait encore. En géocentrique, Jupiter est plus haute qu'Uranus et en héliocentrique, elle est juste en dessous. Mais elles sont elles se touchent, quoi, elles sont collées. Et donc, c'est important. Alors, on a vu aussi que pendant la semaine, la Lune était hors limite zodiacale sud. Là, elle est revenue dans les limites zodiacales. C'est ici qu'on voit ça. Et donc, ça veut dire que pendant la semaine, on va vraiment racler le fond de tous les problèmes. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir encore. Voilà. Que dire encore, Christophe, qu'en penses-tu? Alors, ceci, oui, pour la météo, un petit dernier mot là-dessus. Pour le mois suivant, ça quand même, ça semble présager un temps meilleur. Parce que là, c'est Oui, Soleil-Uranus, là, oui. et le Soleil entre en Gémeaux. C'est nettement plus favorable au beau temps, quoi, qu'on n'y sera peut-être pas encore au moment du 20 mai. Bon, la Lune entre en Poisson, et puis l'ascendant est en Vierge. Mais bon, le mois, globalement, devrait être meilleur. Parce que je crois qu'on a tout interprété à l'envers le mois dernier pour les prévisions météo du mois de mai. Bon, bah, les amis, on va, on va s'arrêter là. Bah, on vous souhaite bah, du beau temps, surtout du beau temps dans les cœurs. Accrochez-vous au bastingage, comme toujours, parce que ça n'a pas fini de secouer. Préservez, soignez votre vie. Voilà, soignons chacun d'entre nous, c'est notre responsabilité. Soignons notre vie et gardons le cœur ouvert et à l'écoute. Merci beaucoup, Christophe. Et merci à tous pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures, la quatrième phase de cette lunaison, quatrième et dernière phase, avant d'attaquer la dernière lunaison de printemps. Mais là, on est en plein milieu. Donc, bonne pleine lune, bonne semaine. Merci Christophe et merci à tous. Portez-vous bien. Au grand plaisir de vous retrouver. À bientôt.